Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage du passé, du présent, du futur, à savoir, et à comprendre ce qui s'est passé dans votre futur, pour essayer de ne pas le ramener dans le présent et encore, pardon, je dis n'importe quoi, à savoir ce qui s'est passé dans votre passé pour ne pas le ramener dans votre présent et vous en être libéré pour construire votre futur. C'est dans l'ordre, je pense. Toujours le même truc, je pense plus vite que je ne parle, donc ça ne suit pas. Ben voilà, autrement, ben merci, merci à tous ceux qui sont au rendez-vous, merci à tous ceux qui me suivent. C'est très important pour moi de lire vos commentaires et certainement pour les personnes qui sont là aussi sur la chaîne, qui peuvent lire vos commentaires. C'est des fois des leçons de vie, c'est très intéressant et je pense que ça peut apporter beaucoup pour tout le monde. Voilà, bah donc merci pour les commentaires, pour les likes et puis abonnez-vous parce que il y a aussi chaque semaine des taroscopes qui sont en ligne tous les samedis et on se retrouve donc chaque semaine pour ça. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, qui me regardent peut-être de leur lieu de vacances. Je vous souhaite vraiment d'excellentes vacances. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et un mois d'août. Et puis, voilà, amis cancer, on commence. C'est parti. Tous les tarots et les oracles que j'ai utilisés seront en barre de description parce que j'en ai pris beaucoup. Vous voyez, j'ai vraiment tiré une carte de chaque, donc je l'ai fait à l'avance parce que c'était trop long autrement. Vous retrouverez tout ça en dessous et je rajouterai pour compléter, si besoin, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Alors, les cancers. Alors, on va poser cela. Ça, c'est le soin. Alors, déjà, on remonte très, 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 très loin. Ouais. Très loin, je dis parce que je suis en train de, voilà, de capter les énergies. Parce que les vies antérieures me font vraiment penser. Et en plus, il y a le lien à la mer. Donc, ça me fait vraiment penser à des vies antérieures. Je dirais même du côté féminin. Mère, grand-mère, arrière-grand-mère, peut-être même tante ou grand-tante. Enfin, voilà, des vies qui ont été... des vies et des énergies qui sont venues jusqu'à vous par le lien de votre mère. C'est pour ça que je dis qu'il y a un lien de femme très très fort, très prononcé. Des choix peut-être qui ont dû... qui n'ont pas dû être faciles, qui leur ont laissé... comment je vais dire ça, des femmes qui n'ont pas pu être dans leur toute puissance féminine, qui n'ont pas pu voir plus loin que ce qu'on leur montrait, et qui avaient quand même en elles une force incroyable. Cette pyramide, pour moi, c'est quand même une force.
Mais cet œil qui n'est pas franchement ouvert, c'est vraiment... Voilà, on a pris beaucoup, beaucoup sur soi. On n'a pas pu prouver, on n'a pas pu montrer la force intérieure qu'on avait. Peut-être que votre mère a pu être dans ces mêmes énergies et peut-être que vous les retrouvez des fois en vous. C'est-à-dire que vous êtes certainement quelqu'un de puissant, qui avait une force intérieure, hein, vraiment intérieure, mais que vous ne pouvez pas toujours la montrer ou être comme vous devez être. Des liens très féminins, parce que la lune, c'est vraiment le côté féminin. Donc, on est resté un petit peu en retrait, on est resté dans l'ombre. On a pu jouer un rôle secondaire dans les vies de quelqu'un. Vous voyez, il y a eu un leader et vous étiez secondaire. Ce qui ne veut pas dire dégradé, mais voilà, vous n'étiez pas... c'était pas ni votre force ni votre plein pouvoir. Il y a eu cet effet secondaire. Alors là, on a se connecter à ses émotions. Bah oui. On vous dit, c'est l'étape la plus importante du processus de guérison. Vous avez vécu vos blessures au plus profond de votre être. Honorez vos émotions et ressentis, car là est la clé pour mieux les ressentir, les accueillir et les traverser. Oui, je pense qu'avec ça, c'est ce que je vous disais, vous n'avez pas pu montrer, vous n'avez pas pu être vous, pas pu exprimer des fois. Ben, j'allais dire les secondes mains, c'est pas péjoratif parce que je trouve pas le... Voilà, mais quand on est derrière un leader ou derrière quelqu'un de plus puissant, forcément, on ne peut pas montrer ses émotions parce que la personne de devant n'est pas dans les mêmes énergies. Et voilà. Et donc, vous n'avez pas pu... Vous avez mis ça de côté. Ça peut être avec votre mère. Ou comme je dis, une personne féminine, un lien féminin. Il y a eu... Parce que ça remonte à loin, hein, c'est pas... C'est des choses de vie antérieure, mais voilà. Ça remonte à loin. Et il y a la magie des besoins. Je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Mais c'est tout à fait ça. Il faut prendre du recul, ce que vous n'avez peut-être pas pu faire à un moment donné, ou que vous êtes en train peut-être de conscientiser, pour être conscient que la lumière, c'est vous aussi, quoi. Vous n'êtes pas que la lune, que les choses, que quelqu'un qu'on cache, que quelqu'un qui ne prend pas possession. Prendre conscience des événements autour de vous, comment ça se passe. Ouais. Vos besoins, vos émotions n'ont pas été écoutés. Pardon. Ça, c'est la carte des soins pour se retrouver, j'ai envie de dire. Il y a un soin des chakras. Donc, si ça vous parle, si ça vous tente de rééquilibrer vos chakras,
Pardon. Oh, toujours un chat dans la gorge. Oui, parce que si vous connaissez le Reiki, ce serait certainement quelque chose qui pourrait vous apporter quelque chose, un plus, une libération, un rééquilibrage, j'ai envie de dire, de vos énergies. J'en parle en connaissance de cause, pardon, parce que je suis maître Reiki. Voilà, ce sont des soins qui vous alignent, qui détendent aussi, et qui permettent de comprendre aussi des blocages, à quel niveau les chakras sont bloqués. Et quand on arrive à comprendre pourquoi, par exemple, le chakra de la gorge est bloqué, c'est parce que en amont, peut-être dans l'enfance ou il y a longtemps, on ne vous a pas donné la parole, on ne vous a pas donné le droit de vous exprimer. Et ce chakra, en fin de compte, se ferme. Et ça peut tout à fait aussi apporter certaines complications de maux. Je ne vais pas dire de maladie parce que je ne suis pas médecin. Mais enfin voilà, des maux de gorge, des problèmes de gorge, des problèmes de tout ça, quoi. Bon, ça c'est votre passé. Donc on le comprend, on l'accepte et on passe au présent. Alors, chakra coronal. Ah ben d'accord. Vous voyez, je parlais des chakras. Pardon. Le chakra coronal, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on a 7 chakras qui part du chakra racine, du chakra sacré, du chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, pardon. Et le dernier, le chakra coronal, c'est celui dont on a l'ouverture, la conscience vers quelque chose de plus haut, de plus grand. Avec ces soins de 7 chakras, vous pouvez justement ouvrir ce chakra coronal qui est certainement un petit peu fermé. C'est vraiment prendre du recul sur ce qui s'est passé pour vous ouvrir. Parce qu'on peut prendre du recul et comprendre ce qu'on a vécu. C'est pas pour autant qu'on arrive à avoir une compréhension et de s'ouvrir à quelque chose d'autre. On le comprend, on le conscientise, mais il reste là, vous voyez. Et j'ai envie de dire, vous n'avez plus besoin de ces énergies, de ces émotions-là. Il faut vous ouvrir à quelque chose d'autre, quelque chose de plus lumineux pour vous. Le coronal, je pense quand même que vous êtes quelqu'un de très intuitif et peut-être que cette intuition, vous l'avez mis en veille, ou vous n'avez pas pu vous en servir, ou vous n'avez pas pu le dire peut-être, justement, quand vous aviez des intuitions, tout ça, voilà, ça a été un peu, je ne veux pas dire qu'on s'est moqué ou qu'on n'en a pas pris acte, mais voilà. Ou vous saviez déjà d'avance que des choses... et vous le savez peut-être là maintenant aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Ok. Vous pourriez être là actuellement ou en préparation d'apporter quelque chose de plus à un public. D'être sur une estrade et de parler aux gens, d'être, je sais pas, dans une salle, un amphithéâtre, pour les gens
qui viennent faire une formation, peut-être formateur, vous expliquer, vous apporter un plus à des gens en parlant, en expliquant. On a le 8 de Raphaël, pardon. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Ouais, alors, si vous ne formez pas les gens, peut-être que vous allez vous former, justement pour comprendre ces énergies, pour comprendre comment ouvrir ce chakra coronal. Et vous savez que ça peut être très bon pour vous. Et que ça peut vous faire passer d'une étape à une autre. Elle est prête à s'engager sur ce pont, cette jeune femme, et à traverser pour aller justement vers ce 8 de Raphaël qui est représenté là en haut. C'est une étape, c'est de se délester peut-être de choses matérielles, puisque ce coffre ce coffre rempli de pièces, elle ne pourra pas l'emmener avec elle. Certes, elle pourra ramener son chat très instinctif, les chats, très voilà. Et elle traversera, elle fera ce passage seule, sans rien, parce qu'elle en a besoin. C'est de se retrouver soi. Je vois vraiment une très belle évolution au point de vue spirituel dans quelque chose. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très posé. C'est très doux. C'est très doux. Ah, on a la déesse Net. Alors, Net, c'est c'est la déesse de la guerre, de la chasse et de la sagesse. Elle est belle. Elle a une force en elle, une force de décision. C'est quelqu'un qui reflète aussi du bon sens, d'accord? Puisque c'est quelqu'un de sage. Donc, elle est pleine de bon sens. Malgré qu'elle soit la déesse de la guerre, elle ne cherche pas la guerre. C'est quelqu'un qui recherche la paix et l'harmonie. Bon, elle est prête à défendre, hein, de toute façon, mais comme vous êtes certainement prête à défendre vos idées, vos ressentis, voilà, surtout vos ressentis, vos perceptions. Parce qu'avec cette paix, cette harmonie qu'elle dégage, son bon sens aussi, elle n'a pas besoin de conseils d'autres personnes. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Avec son épée, son bouclier, elle sait qu'elle peut se défendre elle-même. Et j'ai la sensation que vous pouvez en fin de compte vous épanouir, mais par vous-même, sans l'aide de quelqu'un. Vous avez besoin de comprendre des choses, mais vous n'avez pas besoin de demander conseil. Vous pouvez être cet orateur ou aller vers quelqu'un qui dispatche quelque chose à un public. Donc vous êtes là, seul, et vous l'écoutez, au milieu de gens que vous ne connaissez pas. Mais vous n'avez pas besoin d'avis de qui que ce soit, parce que vous êtes quelqu'un de très
déterminé, je pense, comme vous avez quelque chose en vous. Et vous allez pouvoir là, enfin, maintenant, puisqu'on est dans le présent, vous affirmer avec ce que vous avez en main pour le faire. Et vous savez que c'est une étape à passer. Il y a une étape pour vous complètement différente de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Je pense que vous êtes très consciente maintenant que ces choses-là, vous n'avez pu à les porter, à les traîner avec vous. Vous pouvez vous connecter à vos émotions, les dire, les conscientiser, les accepter. Ouh là là, ça folle. Et oui, mais vous avez tellement envie de retrouver, en fin de compte, c'est marrant. Là, j'ai la sensation qu'à un moment donné, avant, dans votre passé, dans votre enfance, on vous a peut-être coupé de votre joie d'être enfant. Peut-être vous avez grandi trop vite. Peut-être vous avez eu des responsabilités trop tôt. Vous n'avez pas pu vivre votre petite enfance comme tout le monde. Je pense que vous avez grandi et mûri très vite. Et là, on vous donne la possibilité dans l'ici et maintenant de retrouver un petit peu cette joie d'enfant. Et ce trèfle, bien entendu, mais c'est une chance. Il y a une chance qui va vous arriver là maintenant, qui va vous permettre justement de prendre peut-être la vie plus légère, plus douce, plus enfantine, avec des yeux nouveaux. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle sort cette carte? C'est pas étonnant. La carte du masque, c'est le masque qu'on porte vis-à-vis d'autres personnes. C'est l'image qu'on veut donner, mais c'est pas nous. C'est l'image que vous avez voulu donner ou c'est l'image qu'on vous a dit de montrer, mais c'était pas vous. Là, maintenant, j'ai envie de dire, bas les masques. On montre qui on est. On montre son véritable visage. Et vous allez vous tourner aussi vers des gens beaucoup plus vrais. Où vous allez comprendre certaines personnes qui portent un masque aussi. Vous allez les ressentir, les déceler. L'intuition est très forte chez vous, donc vous percevez, vous sentez quand on n'est pas authentique, quand on n'est pas... Parce que vous, maintenant, vous allez jouer l'authenticité. C'est très bien, très bien. C'est une grande évolution quand même du passé au présent. Alors, l'avenir. La tempérance. Ça va tellement bien avec ce que vous vivez là maintenant. Je tempère mes ardeurs. Je suis dans quelque chose de doux. J'apprends à lâcher prise. J'apprends à me reconnecter. Je tempère tout ce qui peut se passer autour de moi et en moi. Et vous allez vous sentir de plus en plus, là, dans les prochains mois, protégés. Protégés d'être qui vous êtes vraiment.
même plus peur. Même plus peur, ouais. C'est marrant comme souvent on a peur de montrer qui on est vraiment. Mais c'est un peu... C'est parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de montrer qui on est vraiment, parce qu'on a peur d'être jugé. Et en fin de compte, tout le monde joue ce même rôle, de montrer quelqu'un qu'on n'est pas. Là, il y a vraiment quelque chose d'authentique qui va émaner de vous. Vous allez plus vous montrer sous le même aspect. On a l'imagination. Eh oui, ça va travailler cette imagination. C'est beau. C'est beau d'imaginer ses rêves, c'est le chemin vers où on va. J'ai presque envie de vous la lire, celle-là. Imagination. Je la sens très intéressante. Eh oui. Vous devez développer vos qualités lunaires en contactant votre part de féminité et votre intuition. On repart vers le féminin, les intuitions. Je vous avais dit que vous étiez quelqu'un de très intuitif. Vous possédez la capacité d'avancer, mais devez rester vigilant si vous manquez de visibilité, afin d'éviter les pièges ou les trahisons possibles. Et oui, avec ce masque. Soyez à l'écoute de vos rêves. Vous avez en vous la capacité de vous renouveler. J'ai confiance en mes facultés féminines. Je me sers de mon intuition pour réaliser mes rêves. Je suis bien entourée et je mets de la beauté et de la douceur dans mon lieu de vie. C'est beau. Je le sentais très beau, cette carte. Et c'est tellement en accord avec ce que je vous ai dit là avant. De se retrouver, d'être plus intuitive, d'être plus... Ça va vraiment vous aider pour votre avenir désormais. Vous allez vous faire confiance et c'est comme ça désormais que vous allez pouvoir avancer. Et vous allez avancer vers quoi? Ah, oui, vous allez être plus confiance parce que je pense qu'il y a eu des blocages matériels ou financiers. Et là, on débloque ça. On débloque ça. Là, ils disent 9 semaines. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois. Je pense que pour la rentrée, il y a des choses concrètes que vous allez mettre en route et qui vont prendre de la grandeur ou prendre quelque chose, une dimension autre après pour le printemps. Je dis toujours que quand on sème des graines sur l'automne, on a des récoltes au printemps. C'est pas le 1er janvier, je fais plein de bonnes résolutions et tout se passe bien. C'est pas comme ça. Le cycle de la vie, il n'est pas comme ça. Prenez conscience que ce que vous apportez en changement en automne, vous en récolterez les bénéfices au printemps. Et cette imagination là sur vous qui arrive, c'est ressenti. Vous verrez que dans 2 mois, vous allez prendre des bonnes décisions. On est au mois de juillet. Même si je sors cette vidéo début août, pardon, 2 mois après, on sera en automne, d'accord?
Là, il y a les blocages matériels, financiers qui seront débloqués, qui vont vous permettre de mettre en terre des nouveaux projets pour l'année prochaine. En fin de compte, c'est comme si vous attendiez ce déblocage-là depuis un certain temps. Peut-être que vous saviez ou que vous avez déjà imaginé ce que vous allez pouvoir faire quand ce moment va arriver. Vous êtes vous serez dans un moment de lâcher prise. Votre imagination va être hyper fertile pour l'année prochaine ou pour l'automne déjà. Parce que vous attendiez ce déblocage. Il arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le futur? D'autres précisions. Oui, alors, là, ce sont des actes, des courriers, des mails, des choses importantes qui arrivent à vous, des signatures, des contrats, une étape. Ah, c'est vraiment, alors là, il y a une étape il y a l'avant et l'après. Hein. Pour vous, les futurs projets, il y a une libération de quelque chose et vraiment, vous passez d'une étape à une autre. Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire, d'acter, de mettre en route. Vous attendez ce déblocage pour pouvoir avancer dans quelque chose d'autre. Alors, d'autres cartes sur les projets futurs. Ce seront des choses quand même avec la tempérance. Voilà, vous allez quand même tempérer, hein, vous serez content, voilà, mais on tempère les projets. On passe d'une étape à une autre, mais on tempère ces projets, ces ardeurs. Hein. On sait exactement où on veut aller et ce qu'on veut faire. Alors, il y a un homme aussi. Soit vous allez à la rencontre d'un homme pour faire ces nouveaux projets. Soit il y a un homme qui attend aussi ce déblocage peut-être. Il attend là patiemment pour que vous puissiez aller vers lui. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou amoureux. Oh, beaucoup de 4. 14, 44. Alors, pour moi, ce personnage-là qui attend que vous débloquiez des choses. On retombe avec le renard sur le fait d'avoir quelqu'un quand même un peu de rusé qui attend patiemment son tour. Pourquoi? Pour récolter, pour avoir sa part du gâteau, pour avoir des bénéfices aussi. Ou j'ai envie de vous dire, en plus avec la loupe, que si on vous propose des choses, regardez bien tous les petits détails. Il y a des choses à laisser, je suis désolée. Il y a des choses à ne pas prendre. Les propositions ne seront pas toujours, je ne vais pas dire très honnêtes, mais
ça va pas aller forcément dans ce que vous souhaitez. Restez bien focus sur vos intuitions et sur ce que vous voulez vraiment. D'accord? Ouais, je sens le... N'oubliez pas, je vous ai dit, vous n'avez besoin de personne pour faire vos projets, pour avancer. Ouais, il y a une question de temps, de timing. Encore une. Oups, votre bonne étoile. Ouais, je pense que vous allez sentir à un moment donné, parce que vous êtes quand même protégé, vous allez sentir à un moment donné que c'est le bon moment pour vous d'acter des choses, de franchir une étape. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un homme. J'ai envie de dire que si c'est un monsieur qui me regarde, vous avez peut-être aussi dans votre entourage une personne masculine ou avec une énergie très masculine qui est là aussi et qui attend que vous fassiez tout le boulot. C'est marrant parce que je ressens autant pour un que pour l'autre, hein, que quelqu'un est en attente, que vous débloquiez des choses pour, mais je sais pas, pour profiter, c'est peut-être un grand mot, mais pour... mais il y a quand même cette notion de, bah, j'attends, 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 je suis là, j'attends. Bah oui, mais bon... À vous de voir, à vous de le mettre après avec ce que vous vivez dans votre vie. Mais il y a un changement, il y a un avancement, ça c'est indéniable. Le blocage s'en va. Vous retrouvez cette intuition et je pense qu'elle vous conduira vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec vous parce que c'est l'étoile du destin. Votre destin, vous savez que maintenant il va être comme ça et pas autrement. Parce que c'est vous qui l'aurez décidé. Vous êtes maître de votre vie, de votre destin. Oui, peut-être que vous aurez encore la patience d'attendre, de scruter, de regarder comment les choses se transforment et bougent autour de vous. Mais voilà, vous allez quand même de l'avant. Il y a quand même ce passage qui est lumineux pour vous. Hein. C'est lumineux ce passage. On passe d'une étape à une autre là. Pas facilement, mais on sait qu'on ne peut pas. On ne peut pas faire autrement. Bah écoutez, voilà ce que je vois pour vous les cancers. Donc en partant de loin, hein, de très loin quand même, puisque les vies antérieures, la mer, les émotions qui sont compressées, qui sont pas verbalisées, pas dites, on arrive là tout doucement à se libérer de tout ça parce qu'on reprend conscience de sa valeur, d'être authentique, pardon, pour aller justement vers une étape beaucoup plus lumineuse
où il y a cette concrétisation de blocage, donc qui se débloque, et on va vers la concrétisation enfin de vos ressentis intérieurs, de vos envies, Voilà, amis Cancer, eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Merci énormément. Au revoir.